Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes au mois de mars, c'est un mois spécial où l'attachement à Christ doit être fait sans regarder autour de nous, parce que lui seul, celui qui nous a posé la question, que croire, qui croire et pourquoi croire, en regardant à lui seul, il est capable, durant tout le mois de mars, d'apporter des réponses à chacun de ses enfants. Nous allons l'élever, le glorifier, parce qu'il est fidèle. Tu es
ton saint nom. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Ton amour est infini, Seigneur. Tes bontés ce matin encore, Seigneur, se renouvellent dans nos vies. Quand je vois le soleil briller, Seigneur, je dis que tu es grand, que tu es glorieux, que tu es incomparable, que tu es insondable. Ton amour pour nous, Seigneur, à tout moment, à chaque instant, Père. Nul n'est égal à toi, ni comparable à toi, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, auprès de toi, parce que nous savons, Seigneur, qu'auprès de toi, il y a une réponse favorable. Auprès de toi, il y a l'assurance, Seigneur, de la gloire et du salut que toi seul peux accorder à ceux qui te craignent et qui marchent avec toi. Nous voici encore réunis autour de ton nom. J'invite ton règne, ta puissance, ta gloire, parce que de moi-même, je ne pourrais rien faire. Mais ta présence au-dedans de moi m'apporte l'assurance de faire les choses selon ta volonté. C'est pourquoi j'invite ton règne, ta puissance, ta gloire, afin que ces moments, toi seul, tu puisses conduire, guider, convaincre, enseigner, instruire, afin que ces moments que nous allons passer en ta présence, toi seul puisses être glorifié pour la seule gloire de ton nom. Père, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. J'élève, Seigneur, une muraille de feu et de sang, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Jésus qui m'aime t'aime aussi, parce qu'il est fidèle. Bien-aimés, nous sommes le 1er mars et il nous a dit que nous devons posséder. Et celui qui doit posséder, au vu des questions qu'il avait posées à chacun, que croire, qui croire et pourquoi croire, nous devons lui dire que non, nous devons croire parce que lui dit qu'il est venu pour l'humanité, pour nous les hommes. Il nous a dit dès le commencement, il est la parole. Et cette parole nous dit dans Acte 16 au verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Acte 16 verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille, parole de l'Éternel. Pourquoi croire? Parce que il y a le salut pour celui qui croit. Et pour ce mois de mars, comme il a dit que nous devons posséder, nous devons savoir en qui nous devons croire pour pouvoir posséder ce mois de mars. Il a dit, vous posséderez. Donc dans cette marche avec lui, durant le mois de janvier, février, nous sommes arrivés, il a permis que nous arrivions au mois de mars. Il y a aussi un mois qu'il faut posséder. Parce que il y a un qui a été projeté sur terre, qui cherche toujours à dévorer. Donc si nous sommes avec celui qui nous donne la force de posséder, donc nous sommes avec quelqu'un d'autre. Ils ne sont que deux. Le bien et le mal, la bénédiction, la malédiction. Donc si nous sommes du côté de celui qui a la vie et qui veut nous sauver, alors nous devons posséder le moins pour ne pas être à la merci de celui qui rôde. Nous allons lire Marc 3 au verset 27.
Marc 3 au verset 27 nous dit, « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Parole de l'Éternel. Donc ça, nous sommes dans l'évangile de Marc, qui insiste principalement sur le fait que Jésus accordait une importance toute particulière à la défaite de Satan. Au mois de mars, là, c'est Natas. Donc, quand on dit Natas, le contraire, c'est Satan. Il change de forme. Comme il est malin, il est rusé. Donc, ce mois de mars, nous savons qu'avec Jésus, nous avons cette victoire. Mais si nous ne sommes pas avec Christ, alors donc nous sommes à la merci de ce Natas-là qui régit ce mois dans toute sa puissance démoniaque. Dans Marc 3 au verset 27, quand nous lisons, la parole de Dieu nous dit « Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. » Donc deux idées sont exprimées dans ce passage que nous venons de lire. Il faut d'abord lier. Pour entrer dans la maison, il y a quelque chose à faire. Lier cet homme fort. C'est Natas lui-même, cet homme fort. Donc pour aller piller le camp de Natas, pour aller piller sa maison, il faut le lier parce que c'est la parole de Dieu nous dit un homme fort. C'est un homme fort. Parce que si je n'ai pas Christ, comment je vais aller combattre un homme fort? Donc je dois d'abord lier cet homme fort, qui est Satan. Une fois que j'ai lié cet homme fort, maintenant, je peux aller piller sa maison. Et dans sa maison là, ce que je vais piller, c'est quoi? Je vais aller piller sa maison pour libérer tous ceux qui sont sous son emprise. Je le lis et je pille sa maison. Comme j'ai Jésus, et avec Jésus, j'ai la victoire. Avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Je serai capable, et en Christ en moi, de le lier, même s'il est fort. Mais avec Jésus, je suis tout puissant, puisque Christ vit au-dedans de moi. Je le lis. Une fois que je l'ai lié, je vais maintenant piller sa maison. Donc je vais sortir tous ceux qu'il a emprisonnés, qui sont sous l'emprise de ces puissances démoniaques. Donc cette puissance sur Satan est évidente parce que Jésus, dans sa parole, il a chassé plusieurs fois les démons. Plusieurs fois. Les démons, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où Jésus chassait les démons ou les mauvais esprits. C'est pour dire que Natas est là. Et au mois de mars, c'est lui qui règne. Mais avec Christ, si nous marchons avec Christ, si nous avons la crainte de Christ, nous sommes victorieux avec Christ. Pourquoi démons? Parce que les démons, ce sont des êtres spirituels. On ne les voit pas. Mais ils sont dotés, ils ont une personnalité et une intelligence. Ils savent comment. Et ces démons-là, ce sont les membres. Ils forment les membres du royaume de Natas, donc Satan. Donc si Natas, Satan, est organisé dans son royaume, nous aussi qui nous disons enfants de Dieu, nous devons être organisés pour que tous les mois, surtout le mois de mars,
nous marchons avec Christ pour que nous accorde cette victoire sur les démons et les esprits mauvais. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va dans les lieux arides pour trouver le repos. Mais à un certain moment, il se dit, mais moi j'avais ma maison, mais ici, là, je ne trouve pas du repos. Je retournerai dans ma maison. Et gare à nous, enfants de Dieu, si quand ils sont sortis, qu'ils reviennent et qu'ils trouvent la maison vide, bien nettoyée et bien ornée, il va se dire, voilà, la maison est vide. Les démons, les esprits impurs. Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Ça, dans Matthieu 12, 43, 45, nous le dit. Il revient dans sa maison. Donc, si nous tournons le dos à Christ, ces démons-là, ces esprits impurs qui sont organisés dans leur royaume, dans le royaume de Natas, qui règne, qui régit le mois de mars, ils vont assujettir tous ceux qui sont loin de Christ. Ce sont des êtres mauvais, malveillants. Parce que eux, leur but, la parole de Dieu nous dit, gare à vous parce que lui, il rôde cherchant qui y dévorer. Il rôde. Donc pour ceux qui sont sur leur garde, pour ceux qui se font attention, ils savent que non, le mois de mars, je dois faire attention. Sinon, il y a ces esprits-là, ces démons, avec leur chef, Natas, qui est capable de m'amener à la mort, à la destruction. Parce que c'est le but de Natas pour le mois de mars. Être méchant. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, arrière de moi. Donc quitte. Donc, nous ne pouvons pas au mois de mars s'associer ou avoir une communion avec Natas. Non. Si Jésus dit retire-toi arrière de moi, c'est que moi qui ai Jésus, je ne dois pas cohabiter avec celui-là. À qui Jésus a dit retire-toi arrière de moi. Retire-toi Satan. Je n'ai aucune alliance, aucune communion avec toi. Non. Retire-toi. Parce que Natas, Satan, en hébreu, c'est accusateur, donc adversaire. Donc si moi je suis avec Christ, que Christ n'a point d'alliance avec les ténèbres, avec Satan, moi, Natas, c'est mon adversaire. Parce que je suis dans le camp du royaume de Dieu. Et lui, son royaume, c'est le royaume avec les esprits méchants et les démons. Donc je dois me lever ce mois de mars pour dire non, 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 je suis dans le camp de Christ. Donc toutes les œuvres de Natas et de ces démons, moi, je suis adversaire parce que je combats avec Christ contre ce royaume de Satan. Pourtant, c'était un archange créé, bon et parfait, pour servir auprès du trône de Dieu. Mais la première des choses qu'il a faites, Natas, Satan, c'est de rentrer dans la rébellion. Donc nous devons comprendre que la rébellion, si en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes dans la rébellion, c'est que nous ne sommes pas dans le camp, dans le royaume de Dieu. Nous sommes avec celui-là qui était le premier à se rébeller contre celui-là qu'il avait créé, bon et parfait. Il se révèle contre Dieu. Le même, il provoque la chute de l'homme, de la race humaine, avec le serpent. Non, il a dit de manger. Mais si vous mangez, est-ce qu'il a vraiment dit de manger? Oui, non, mais si vous mangez, il sait que si vous mangez, vos yeux vont s'ouvrir. Il est venu pour tromper. C'est toujours lui, le malin, dans sa ruse. Son royaume est organisé. Et il est venu aussi pour établir cet empire-là. Donc au mois de mars, et plus tard, nous devons savoir
que nous ne devons pas faire une alliance dans le camp de l'ennemi avec Natas. Non. Il utilise les puissances de l'air. Éphésiens 2:2. Il utilise les anges déchus parce que beaucoup nombreux ont été précipités avec lui. La parole de Dieu nous le dit. Matthieu 25:41. Ils ont été précipités avec. Et surtout, si nous ne sommes pas régénérés, l'humanité qui n'est pas régénérée n'a point d'alliance avec l'Éternel. Il faut la régénération de l'être, cette nouvelle naissance-là, où tout est nouveau, les choses anciennes sont passées. Donc Natas utilise l'homme qui n'est pas régénéré et il l'utilise bien. Parce que cet homme non régénéré est conduit par la chair. Celui qui est régénéré, l'Esprit de Dieu habite en lui et l'Esprit de Dieu le conduit. Et il établit aussi son royaume dans ce monde-là. Parce qu'il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il n'est pas omniprésent, donc il n'est pas partout. Il a une organisation, il a ses acolytes. Donc il n'est pas omniprésent, il n'est pas partout. C'est pour ça qu'il a ses agents qu'il utilise, ces esprits spirituels-là, ces esprits qui habitent la vie de l'homme. Il n'est pas omnipotent, donc il n'est pas tout puissant comme notre tout puissant. Il est puissant. On a dit un homme fort, donc il a une puissance. Mais il n'est pas tout puissant. Natas. Et il n'est pas omniscient. Il ne sait pas tout. Le seul qui sait tout, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Acclame le Seigneur. Donc la question qu'on nous avait posée, que croire, qui croire et pourquoi croire? Nous devons savoir, pour ce mois de mars-là, pourquoi nous devons nous accrocher et pourquoi nous devons croire en celui qui a le royaume de lumière. Parce que celui en qui je dois croire est venu pour détruire les œuvres de ce Natas-là. Dans 1 Jean 3, au verset 8, il a paru pour détruire les œuvres du diable. Il nous dit bien. Donc Natas a des œuvres. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres de Natas. Et je dois croire en ce Dieu. Parce qu'il est venu pour établir le royaume de Dieu. Et pour nous libérer de cette domination de Natas dans ce monde où nous vivons. Mais nous sommes des enfants de lumière. Et nous devons nous dire que non, celui-là, Natas, est là dans ce monde. Il inculque ses pensées démoniaques. Il habite la vie des enfants de l'humanité. Mais nous devons nous lever contre les projets, les plans qu'il a contre l'humanité. Et nous accrocher à Christ, croire en Christ, qu'avec Christ nous sommes plus que vainqueurs. Parce que lui, il lutte contre Dieu et contre son peuple. Éphésiens 6, à partir du verset 11. Il lutte contre le peuple de Dieu. Il veut que son camp soit peuplé. Et dépeupler le camp de Dieu, ce n'est pas possible. Mais nous devons savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette assurance-là, s'accrocher, croire en l'Éternel, dire que voilà, je crois en Jésus, mort et ressuscité à la croix, qui est venu pour détruire les œuvres de Satan et nous libérer de l'emprise de ce Natas-là. Nous devons croire. Nous devons croire. Parce qu'il cherche à détourner le peuple de Dieu de son attachement à Christ. Tous ceux qui sont attachés, ce sont ces enfants-là qui viennent combattre. Ce sont ces personnes-là qui viennent combattre. Donc, nous devons savoir que non, même s'il y a des combats,
Mais Jésus est là à côté. Nous chantons à côté de moi. Oui, l'assurance qu'il est à côté. Donc même si Natas me combat, mais je ne crains rien. Je ne promène pas de regard inquiet parce que je suis sûr qu'il est là. Moi, mon problème, c'est combattre tous les jours, marcher dans la vérité, dans la sincérité, dans la crainte de Dieu, pour que lui, qui a dit dans sa parole, silence, je combats pour vous, puisse combattre pour moi contre Natas. Parce que ce Dieu, il est tout puissant. Il est tout puissant, personne n'est au-dessus de lui, dans toute sa puissance. Donc pour ce mois de mars, je dois continuer de faire confiance à Christ. Donc si je suis avec Christ, je serai en mesure d'attaquer cette puissance de Satan et des démons durant ce mois. Que l'Éternel bénisse sa parole. Donc mon frère, ma soeur, le mois de mars, nous ne devons pas demeurer dans la rébellion. Nous devons refuser la rébellion. Nous devons refuser la rébellion. Parce que la première des choses que Natas a fait, le diable a fait, Satan lui-même en personne, c'est de se rebeller contre son créateur. Alors qu'il avait été créé bon et parfait. Donc, bien aimé, si nous rentrons dans la rébellion, nous ne sommes pas avec Christ. Nous allons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour cette parole de réconfort. Ou si nous demeurons dans sa parole, le mois de mars, nous allons le posséder parce que lui, il est vivant, il est puissant. Il a dit que Satan, Natas, n'est pas omnipotent, n'est pas omniscient, n'est pas omniprésent. Mais lui, il est le seul capable de toutes choses. Lui, il est le seul qui sait tout. Alléluia, Seigneur. Merci, éternel. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, rends grâce à ce Dieu parce que tu vas te lever bientôt. Merci. Dis-lui merci, élève ta voix pour dire merci, Seigneur. Parce que ce mois de mars, je veux bientôt le posséder. Dès le premier jour. Merci, Père, de me révéler ces choses. Merci de m'enseigner. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Oh, merci, Seigneur. Ton amour, L'amour qu'il a manifesté pour chacun est infini. est infini. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Dis merci à ton Dieu, il est là. Ta bonté pour nous est infinie. Est infini. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur, merci. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Mon frère, ma soeur, dans la rébellion, Satan devient le principal adversaire de Dieu et de l'humanité. Donc si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous rentrons dans la rébellion, nous sommes adversaires de Dieu. Qui peut combattre Dieu? Là où tu es, mon frère, ma soeur, tu vas refuser maintenant la rébellion. C'est un esprit qui est méchant, qui est mauvais. Parce qu'il permet que nous puissions tourner le dos à l'Éternel. Dans la rébellion, qui peut venir à notre secours? Qui peut combattre pour nous? Qui peut nous donner la victoire? Là où tu es, tu vas refuser la rébellion. Tu vas dire, toi, esprit de rébellion,
Dans ma vie, tu n'as plus de place. Je ne veux pas de foi. Parce que le premier qui s'est rebellé, c'est Natas. Et dans ce mois de mars, je ne veux pas cohabiter avec la rébellion. Je vais refuser la rébellion. Parce que le premier qui est rentré dans la rébellion, c'est Natas. Et cela au nom de Jésus. Refuse la rébellion. Refuse l'alliance avec tout esprit de rébellion. Là où tu es dans ta maison, la rébellion. Si nous rentrons dans la rébellion, nous sommes adversaires de Dieu. Qui peut combattre Dieu? Qui peut combattre? Au nom de Jésus, refuse l'esprit de rébellion. C'est l'esprit de Natas. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit de Satan. Celui-là qui s'est rébellé contre son créateur. Ce n'est pas possible que je puisse me rebeller contre mon créateur. Nous avons vu que les démons, ce sont des esprits spirituels. Donc on ne les voit pas. Mais quand on voit l'homme et qu'on voit un homme habité par des esprits mauvais, méchants, on se dit mais il n'est pas normal. Mais parce que ces démons-là, ce sont des esprits méchants, mauvais, qui se cachent dans nos vies. Et souvent, ils rentrent comment? Au travers souvent des idoles. Il y a dans beaucoup de pays où le soleil est idolâtré. La lune idolâtrée. Mais comment nous pouvons faire confiance au soleil, à la lune, ou idolâtrer un homme, alors que le seul c'est Jésus-Christ. Le seul Jésus-Christ. Donc les démons, quand nous avons des idoles, des choses auxquelles nous accrochons comme idoles, ces esprits impurs là prennent la place dedans de nous. Et avec les idoles, Christ n'a pas de place. Donc là où tu es mon frère, ma soeur, nous allons refuser tout esprit d'idolâtrie. Parce que ce sont les ténèbres, ce sont les démons, les esprits méchants qui viennent, qui rentrent dans nos vies. Et cela au nom de Jésus. Va refuser maintenant l'idolâtrie. S'il y a quelque chose auquel tu t'attaches, que tu idolâtres, tu dois refuser aujourd'hui. Parce que c'est l'idolâtrie, c'est Satan, c'est Natas lui-même. Tu dois refuser l'esprit d'idolâtrie. Parce que l'Éternel n'est pas avec ceux qui sont idolâtres. Le seul que nous devons crier, le seul auquel nous devons nous attacher, c'est Jésus seul. Mon frère, ma soeur, refuse toute alliance avec l'idolâtrie. L'esprit d'idolâtrie au nom de Jésus. Refuse. Parce que ce sont les démons qui habitent la vie des idolâtres. Et cela au nom de Jésus. L'idolâtrie dans ma vie, tu n'as plus de place. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mes frères, mes sœurs, nous sommes nombreux. Qui adorons des faux dieux. Et nous ignorons que quand nous adorons ces faux dieux-là, c'est que nous adorons les démons. Adorer un faux dieu, c'est adorer les démons. Et les mauvais esprits là entrent dans nos vies. Ils prennent possession de nos vies. Et nos vies ne marchent pas. Parce que nous nous sommes confiés aux faux dieux. Nous sommes humiliés devant les faux dieux. Nous avons adoré les faux dieux. Et ce sont les œuvres de Natas. Nous allons refuser maintenant toute adoration des faux dieux. Et cela au nom de Jésus. Va élever ta voix. Mon frère, ma soeur,
Dis maintenant, je refuse toute adoration des faux dieux dans ma vie, quels que soient les faux dieux que j'ai adorés. Maintenant, aujourd'hui, j'arrête maintenant toute adoration des faux dieux, et cela au nom puissant de Jésus-Christ, parce que c'est donner accès aux démons de ma vie, c'est donner accès aux esprits impurs, aux esprits méchants, aux esprits cruels de ma vie, et cela au nom de Jésus-Christ. Refuse là où tu es, refuse là où tu es toute adoration des faux dieux. Ils sont faux. Le véritable Dieu, c'est Jésus. C'est Dieu seul, l'unique, le véritable. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse des faux dieux. Dans ta vie, refuse des faux dieux. C'est l'adoration des esprits impurs, des démons. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il y a certains moments où nous vivons des maladies. Des années, la maladie est là. Elle ne fait pas partir. Mais dans la Bible, il y a des maladies qui sont causées par des démons dans notre corps. Des maladies qui sont causées par des démons dans notre corps. Matthieu 9, 32 à 33. Des maladies. Donc, si la maladie est rentrée à cause des démons, je suis dans le droit, moi en tant qu'enfant de Dieu, de dire maintenant, toi maladie qui est rentrée dans ma vie à cause des démons, mais maintenant que j'ai accepté Christ, maintenant que je suis régénéré, toi maladie causée par les démons de ma vie, je ne veux plus de toi, tu sors de ma vie, tu libères ma vie, et cela au nom puissant de Jésus. Va élever ta voix, refuse toute maladie causée par les démons, par les esprits impurs. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie qui a pris possession de ton corps, de mon corps, à partir des démons et des esprits impurs, qu'il libère nos vies au nom de Jésus. Qu'il libère ta vie maintenant. Qu'il libère ta vie maintenant. Refuse maintenant. Refuse toute maladie. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, dans ta maison, refuse. Et la foi, en marchant avec Christ, que ces maladies n'auront plus d'impact, plus de puissance dans ta vie. Parce que nous sommes régénérés en Christ par sa mort et sa résurrection. Et cela au nom de Jésus. Refuse les maladies qui ont duré des années, pendant des années. Les médecins ne peuvent rien faire. Ce sont les esprits impurs, mon frère, ma soeur. Ce sont les démons. Parce que nous avons fait des choses. Ils ne glorifient pas l'Éternel. Et ces esprits ont habité nos vies durant des années. Ces maladies sont restées. Il n'y a pas de guérison. Les médecins ne peuvent rien. Les médicaments ne peuvent rien. Seule l'acceptation de Jésus qui est capable de faire des choses dans nos vies. Jésus seul est capable. Jésus seul est capable. On l'appelle Rapha, le médecin. Donc, en refusant ces maladies, ces esprits impurs, il est capable d'accomplir des grandes choses dans nos vies. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. La communion, c'est avec Christ que nous devons la faire. Mais nous sommes nombreux à accepter cette communion avec les démons. Tu dis, mais non, mais ça va là, c'est pas normal là. Mais non, c'est ma vie. Parce que ce sont les démons, les esprits impurs qui gèrent nos vies. Dans la Bible, nous avons vu que certains esprits impurs, certains démons, l'homme même prête sa voix aux démons qui parlent en l'homme. Nous allons refuser toute communion avec les démons, avec les esprits impurs, et cela au nom de Jésus. Je refuse maintenant toute communion avec les esprits impurs, toute communion avec les démons, parce que la seule communion, c'est avec Jésus-Christ, en intimité avec Jésus-Christ. Je refuse toute intimité avec les esprits impurs.
qui sont là pour m'amener, pour me garder dans le royaume de Natas. Au nom de Jésus, je refuse la communion avec les esprits impurs, avec les démons. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, refuse. Refuse au nom de Jésus. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, nous avons vu plusieurs exemples où ces esprits-là incitent au mal, ces esprits impurs. Ils incitent au mal. Ils incitent l'homme à demeurer dans l'immoralité. On va te dire, mais ce que tu fais là, c'est... Non, l'homme est bien. Parce que c'est la possession de ces esprits-là qui sont restés des années. Parce qu'ils sont là pour détruire. Leur but, c'est détruire, égorger. L'homme habité des esprits impurs se plaît. Mais le mois de mars, il nous dit, vous posséderez. Donc avant de posséder, nous devons refuser maintenant cet esprit d'immoralité. Nous devons refuser la cruauté, l'incitation au mal, l'esprit de destruction. Où lui, il est venu seulement pour détruire. Mon frère, ma soeur, refuse maintenant l'esprit d'immoralité, l'esprit de destruction, l'esprit d'incitation au mal. Ce sont ces esprits impurs qui nous incitent à demeurer dans le mal. À demeurer dans le mal, je ne veux plus demeurer dans le mal. Et cela au nom puissant de Jésus. Tout cela vient des démons, l'immoralité. Et cela au nom de Jésus. Je refuse l'immoralité. Je refuse l'esprit de destruction. Et cela au nom de Jésus. Je me sépare de l'immoralité. Parce que ce sont les esprits impurs. Ce sont les démons qui m'entraînent, qui me poussent à l'immoralité, à la destruction, à la cruauté, à l'esprit du mal. Au nom de Jésus, je renonce. Je refuse toutes les œuvres du mal. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Bien-aimés, nombreux, nous pactisons avec les démons, avec les esprits impurs. Mais nous ne nous rendons pas compte que ce sont des pactes que nous faisons avec Natas, avec Satan. Parce que quand un homme pratique le spiritisme, il fait des pactes avec les esprits impurs, avec les démons. Quand un homme pratique la magie, il fait des pactes avec les démons, avec les esprits impurs. Ceux qui pratiquent la sorcellerie font des pactes avec les esprits impurs. Parce que ces choses-là ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ce sont les œuvres des ténèbres. Quand je suis dans toutes ces choses-là, spiritisme, occultisme, je suis dans les alliances avec les mauvais esprits. Mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas refuser maintenant. Tu vas te séparer de l'esprit de spiritisme, de l'occultisme, de la magie. Et cela au nom de Jésus. Parce que en pratiquant ces choses, nous pactisons avec les démons, avec les esprits impurs qui manipulent nos vies, qui s'installent dans nos vies. Et nous crions tous les jours. Mais je prie, mais est-ce que nous avons refusé ces choses? Est-ce que nous sommes séparés de ces choses? Le mois de mars, c'est lui qui régit Natas. Et il est attaché à toutes ces choses, avec ces démons et ces esprits impurs. Refusons au nom de Jésus. Refusons au nom puissant de Jésus-Christ. C'est Jésus, nous devons croire en lui seul. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Certains aiment être asservis par l'homme et par ses esprits. Mais en tant qu'enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, nous devons refuser tous ces asservissements démoniaques pour demeurer en fait dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière, le royaume du bien. Nous allons refuser tout asservissement démoniaque et cela au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les démons, les esprits impurs qui peuvent nous asservir dans tel ou tel domaine. Dis mon frère, ma soeur, je refuse tout asservissement démoniaque et cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je repousse maintenant. Je repousse cela et cela au nom de Jésus. Je ne veux plus être asservi par les démons, par les esprits impurs qui ont manipulé ma vie. Le mois de mars, je vais demeurer avec Christ. Je vais regarder à Christ. Je veux croire en Christ, marcher avec lui, avoir la crainte de son nom. Mais toi, asservissement démoniaque, des esprits méchants, maintenant, je me sépare. Je me sépare et cela au nom puissant de Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Mon frère, ma soeur, il a dit, pourquoi croire? Parce que Christ est venu. Il est venu pour combattre ces œuvres-là, ces choses ténébreuses-là. Il est venu pour ça. Parce qu'il savait qu'il y avait un qui avait été précipité. Et lui, il est venu pour que toutes ces œuvres-là, parce qu'il dit de vous-même, vous ne pourrez rien. Et il est venu pour cela. Et il a versé son sang pour que ceux qui croient à sa mort et à sa résurrection soient sauvés. Donc là où tu es, mon frère, ma soeur, le sang de Jésus est régénérateur. Si c'est d'un cœur sincère que nous avons refusé toutes ces choses, le sang de Jésus est capable, avec toute sa puissance, tout son pouvoir, toute sa domination, de régénérer le cœur. Parce que c'est le cœur dont Jésus a besoin ce soir. Afin que dans cette alliance du 1er mars, à partir du 1er mars, que Jésus-Christ prenne le contrôle de la vie et qu'il combatte pour nous durant tout le mois. Plaide le sang de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Plaide le sang de Jésus là où tu es. Le sang de Jésus a coulé pour toi, pour moi. Seigneur, ton sang régénère maintenant. Alléluia Jésus, gloire à toi Seigneur. Ton sang a coulé. Le sang de Jésus. Le sang d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance a été détruite par le péché. Mais pour ceux qui l'acceptent, ils rentrent dans la nouvelle alliance et reçoivent son sang. Le Rédempteur, il est vivant. Ton sang a coulé pour moi. Merci Seigneur pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang, Seigneur. Le sang régénère. Et je sais que si c'est avec foi que le sang de Jésus a régénéré chacun de nous, mon frère, ma soeur, là où tu es, tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, tu as dit que tu me le donnes, tu me donnes ce mois en possession. Je m'en vais maintenant posséder le mois de mars. Parce que je sais que j'ai l'assurance en toi. Je crois en toi. Je possède maintenant le mois de mars. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, je possède les semaines, je possède les minutes, je possède les heures, je les scelle dans ton sang, Père. Parce que je sais que dans ce mois, j'aurai la victoire avec toi. Parce que Natas, Satan, l'accusateur, ton adversaire et mon adversaire n'aura point de pouvoir sur moi. C'est pourquoi, Éternel Dieu des armées, je possède maintenant. Il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas d'adoration de faux dieux, il n'y aura pas de rébellion. Mais je marcherai avec toi, main dans la main. Il n'y aura pas de mal, il n'y aura pas de cruauté, il n'y aura pas d'esprit méchant auquel je vais ouvrir la porte. Mais avec toi, je vais marcher maintenant. C'est pourquoi je possède le moi dans ma maison, dans ma famille. Je possède maintenant le moi, afin que, Seigneur, tu puisses te glorifier dans ma vie. Élève ta voix,
Possède-le moi maintenant. Scelle-le dans le sang de Jésus. Parce que ce sang est précieux. Alléluia. Proclame la victoire avec Christ pour le mois de mars. Dis Seigneur, j'ai la victoire avec toi. Parce que je suis avec toi. Donc je suis... Nathan est mon adversaire. Et je sais que j'ai la victoire avec toi. C'est pourquoi je proclame la victoire dans mes projets, dans ma vie. Proclame la victoire. Parce que la victoire, c'est avec Christ. Si je suis avec Christ, si nous sommes avec Christ, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Proclame ta victoire pour ce mois de mars. Parce que tu es avec Christ. Et il est le rédempteur de nos vies. Il n'a point changé. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas demander à l'esprit de vérité maintenant. Pas l'esprit de Satan, mais l'esprit de vérité qui puisse te guider tout le mois de mars. Que nous puissions marcher avec l'esprit de vérité qui nous conduise. Tu vas l'adorer parce qu'il est là présent. Élève ta voix pour adorer l'esprit de vérité, l'esprit qui convainc, l'esprit qui enseigne, qui instruit et qui corrige. Parce qu'il sera là, main dans la main, pour nous montrer la véritable voie. La voie de lumière, la voie de sainteté, la voie de justice. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Il est là, près de nous. Et c'est toi qui nous fais vivre. Il est la vie. Gloire à toi, Seigneur. De nos vies, bien vivant, Jésus, Jésus, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, Jésus. Jésus, tu Oh, il est là présent. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. bien vivant, Bien vivant, oh Jésus. Jésus, tu es Oh Jésus. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. bien vivant, Bien vivant, oh Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, tu es là, bien vivant, au cœur de nos vies. Parce que c'est toi qui habites nos cœurs. Nous t'avons ouvert nos cœurs, Seigneur. Parce que nous savons qu'avec toi, il y a l'assurance de la victoire, l'assurance du salut. Toi qui nous as rassurés que jamais je ne vous abandonnerai. Seigneur, tu es merveilleux, tu es fidèle. Devant les plans de Natas, Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous sommes victorieux. Merci, Emmanuel, pour ta fidélité à l'égard de chacun de tes enfants. Parce que si ce n'est vers toi, auprès de qui irons-nous encore? Toi qui es les paroles de la vie, toi qui étais avant le commencement de ce monde et qui sera d'éternité en éternité. Donne à chacun de nous, Seigneur, la force de résister aux œuvres des ténèbres, la force de repousser, Seigneur, le mal, de demeurer dans cette alliance avec toi, de demeurer dans cette communion avec toi, afin que l'accusateur, notre adversaire, celui qui rôde, ne puisse pas, au travers de ces esprits méchants, prendre place dans ton temple. Garde le cœur de mon frère, de ma sœur, fidèle à toi et à ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, marcher dans la victoire durant tout ce mois.
parce que toi, tu nous aimes. Et que le projet que tu as formé pour nous, c'est un projet de bonheur, de prospérité, d'abondance et de bonne santé. Merci pour ta fidélité et ton amour. Laisse que seul ton nom soit béni. Garde mon frère, ma soeur, là où il est, fidèle à ta parole, afin que de jour en jour, nous avançons avec toi et que tu sois à chaque moment, à chaque instant, le sujet de nos louanges parce que tu es notre Dieu. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence ne reviennent qu'à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Amen. Amen. Hein? Soyez bénis tout ce mois dans le nom de Jésus.